Allez, on va tout de suite aller retrouver notre équipe. Aujourd'hui, Hélène Tonnelier et Jean-Marie Barfetti. Bonjour Hélène. Bonjour, et nous sommes aujourd'hui à Houpline, à la limite du pays flamand, devant la boutique de Jean-François Brigand qui va nous expliquer comment on fait des gaufres flamandes fourrées. Je sais que vous en salivez déjà, Christine, mais il faudra patienter quelques instants pour voir ça. Oui, ça va être dur de patienter, hein, je vous avoue. J'attends votre retour avec impatience, Hélène. À tout à l'heure. Hélène qui nous met l'eau à la bouche ce matin. Oui, oui, je vous entends, Christine. Donc, je suis avec Jean-François Brigand, artisan gaufrier, qui va nous expliquer comment ça se passe. Alors, à la base, il y a forcément une recette et donc des bons ingrédients. Qu'est-ce que vous mettez dans vos gaufres? Voilà, donc recette traditionnelle, depuis 1933, la même recette. Et donc, le sucre, le sel, la matière grasse, la levure fraîche et les œufs. Et puis, bien sûr, après, l'eau et puis la farine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est les ingrédients qu'on a à la maison. Tout à fait. Hein. Alors, la recette de base, mais il y a toujours des petits secrets, vous ne les révélez pas? Ah, on dit tout sur la gaufre, sauf la recette, donc il faut bien garder ces petits secrets. Il y a autant de recettes que de gens qui font des gaufres, et notre recette, donc depuis 1933, avait été rachetée par mon prédécesseur, donc dans une grand-mère qui était dans les Flandres. On n'a rien changé, et tout ce qu'on a là, c'est ce que les gens ont chez eux, et c'est pour ça que les gens retrouvent chez nous le goût de la gaufre qu'on faisait à la maison. Alors, c'est toujours les mêmes ingrédients. Ce qui peut changer d'une famille à l'autre, c'est plutôt la quantité ou des petites techniques? C'est les quantités, c'est la façon de travailler la pâte, c'est la qualité des ingrédients. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'en effet, certains vont avoir une gaufre plus épaisse, d'autres plus fine. Après, et puis chacun les aime à sa façon. Donc c'est vrai que pour ça, l'intérêt, c'est que les grands-mères gardaient précieusement ces recettes. Et on parlait pas de recettes de gaufres, on parlait de secrets de gaufres. Et ces recettes, on se les passait de génération en génération. Et j'invite toujours les grands-mères, quand elles viennent visiter le petit musée de la gaufre, à transmettre leurs recettes. Nombre de gens viennent nous voir ici en disant mais la grand-mère est partie avec ses recettes, ils ont plein de souvenirs, plein de goûts, plein d'odeurs. Et alors après il y a le fourrage, et donc c'est là où par contre vous faites des petits aménagements parfois. Voilà, donc le fourrage traditionnel, bien sûr, il est à la vergeoise, hein, c'est le plus classique, vergeoise vanille. Et puis après, nous, ici à Houpline, donc on a développé des parfums un peu plus spécifiques avec la gaufre à la chicorée, la gaufre au genièvre de houle, le whisky de Vambrochy, la mandarine Napoléon. Hein, ensuite, on a la gaufre au spéculoos, la gaufre à la violette pour les gens qui aiment les parfums fleuris, hein, une petite gaufre aussi aux pétales de rose que l'on fait l'été. Et puis, bien sûr, la dernière création, la gaufre au pain d'épices. Comment vous les trouvez, les idées pour créer ces c'est en discutant un petit peu, en goûtant, en disant tiens, cette saveur-là pourrait en effet convenir. On peut faire tout, mais on essaye surtout de faire des choses déjà un petit côté régional parce que c'est quand même le Nord. Et puis ensuite, des petites originalités qui permettent aujourd'hui de faire découvrir à travers la gaufre des parfums originaux. Alors Aimé, il y a un petit secret pour bien battre le fourrage? Oui, c'est le coup de main, c'est-à-dire que il faut que le mélange soit bien homogène, donc très malléable, facile facile à mettre à l'intérieur de la gaufre, bien réparti. Voilà. Et alors, vous n'êtes pas tenté des fois d'en prendre un petit peu? Si, comme tout le monde. On est un peu gourmand, quoi. Bon, nous, on n'a pas encore goûté, mais je pense que d'ici la fin de l'émission, ce sera fait. Oui, je vous sens très tentée aussi, Hélène. Hein. Vous avez l'air de rien, là, derrière votre micro comme ça, mais je suis sûre qu'une fois la caméra posée de Jean-Marie, vous allez... Merci, à tout à l'heure, Hélène. Alors, Hélène, vous avez craqué, ça y est? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc là, on a la pâte qui a levé pendant combien de temps, Jean-François? 1 heure, 1 heure et demie. Après, ça dépend des saisons, ça dépend de la température extérieure, de la pièce, etc. Parce que la levure, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant, et donc par rapport à ça, il est clair que certains faisaient la pâte la veille, la laissaient pousser. Nous, chez nous, on l'a fait le matin et c'est cuit dans la journée. Alors là, vous avez un drôle d'appareil, ça sert à quoi? Ça c'est une diviseuse à presse, donc c'est quelque chose. Hein. Quand les grand-mères faisaient des gaufres, elles avaient un gros morceau de pâte, et puis elles piochaient dedans, elles faisaient un petit morceau, un petit pâton qu'elles roulaient. Nous ici, on a une diviseuse qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps, parce que on va tout simplement mettre ce morceau de pâte ici à l'intérieur. On va le répartir de façon la plus régulière possible à l'intérieur de ce carré. Et ensuite, on va venir poser. Et ça fera combien de gaufres alors à la fin? Là, écoutez, comme je dis toujours quand les écoles viennent me voir, il y a 12 carrés d'un côté et 12 carrés de l'autre. 144. 144, bravo. Non, mais ça fait combien de gaufres après?
Ça va faire 144 gaufres. Chaque 144, chaque petit fait une gaufre, parce qu'il y a les deux faces en même temps voilà, de la gaufre. Voilà, tout à fait. Mais... Donc on va voir ça. Et donc là, ici, maintenant, on va retourner tout ça et venir le mettre sous notre presse. Et donc là, on va serrer bien fort. Donc l'idée, c'est de tasser. Voilà. Et donc en fait, la presse va venir pousser la pâte qui est dans la partie inférieure, dans la partie où il y avait tous nos petits... Ça, c'est une machine à l'ancienne. Hein. Ah, celle-là, elle est d'époque et elle a fait déjà des milliers et des milliers de gaufres. Justement, vous en produisez combien par jour? Des centaines, mais on adapte notre production en fonction du besoin, en fonction de la demande, hein, puisque, j'allais dire, on reste artisan avant tout, et notre objectif, c'est toujours la qualité et la fraîcheur. Donc, tout à l'heure, j'ai dit... pas de conservateur. Voilà, pas de colorant, pas de conservateur, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on fabrique, on part du principe qu'on est sur 4 semaines de date de préférence de consommation. Le plus dur quand on ramène un paquet à la maison, c'est de le conserver 4 semaines. Hein. Il y a des gens qui vous disent... C'est pas évident, effectivement. 4 jours, 4 heures ou 4 minutes, hein, ça dépend de la gourmandise de chacun. Voilà, donc là, ici, on a retiré la plaque qui était entre les deux. Vous voyez que, eh bien, tous nos petits morceaux, maintenant, tous nos petits carrés sont remplis avec un petit morceau de pâte. Et maintenant, il faut les faire sortir. Ça en fait des gaufres. Alors, comment pour les faire sortir, voilà, j'ai un outil hautement sophistiqué que voici, qui est un poussoir qui va nous permettre ici de sortir nos morceaux, rangée par rangée. Hein. Voilà. Ok, très bien. Et après, on se retrouve pour la cuisson dans quelques instants, donc. Ça en fait des gaufres, hein, effectivement, Hélène. Ça donne envie, hein. C'est dur de résister. Hélène qui nous fait découvrir ces magnifiques gaufres régionales. Alors, ça ne sent pas sur le plateau, mais je suppose que chez vous, pour vous, Hélène, il doit avoir une odeur très agréable. Oui, une très bonne odeur de gaufre, donc puisqu'on vient de commencer l'étape cruciale, la cuisson. Alors Jean-François, comment ça se passe pour la cuisson? À la cuisson, donc 4 gaufriers, toutes nos gaufres sont faites sur ces 4 gaufriers, donc on a roulé les morceaux de pâte, et ici, eh bien, on les met dans chacun des gaufriers, on referme. On fait un sacré coup de main. Hein. On retourne, et là ici, nos gaufres sont prêtes, on va donc les sortir. Elles gonflent un petit peu en fait. Elles gonflent un petit peu, et ensuite, eh bien, on va prendre le couteau magique, et le couteau magique, hein, c'est ce que j'explique aux enfants quand ils viennent nous voir, la main magique et le couteau magique, et on va ouvrir donc les gaufres au fur et à mesure de leur cuisson. Après, il faut les laisser refroidir? Juste le temps qu'ils, aillent jusqu'au bout de la table, hein, et puis comme ça, après, donc, ici, on va donc pouvoir faire le fourrage, l'étape suivante. D'accord. Donc là, le fourrage est en attente. Vous nous montrez comment ça se passe? Voilà, donc le fourrage. Hein, donc, on prend donc ces petites gaufres qui viennent d'être ouvertes. Voilà, ce qu'il faut apprécier, c'est la finesse de la pâte. Hein, et puis donc le petit coup de Alors de comment spatule. On fait pour doser justement un petit peu le fourrage? Parce que c'est ça qui est important. Ça, c'est ce qu'on appelle le coup de main, l'expérience. La répartition. Voilà. Ce qui est important, c'est que dans une gaufre, il faut qu'il y ait du fourrage sur l'ensemble de la gaufre. C'est-à-dire qu'on a un petit geste qui nous permet de répartir et de faire en sorte que quand on mange la gaufre, on va à la fois avoir la pâte, mais aussi le fourrage sur l'ensemble. Donc une bonne gaufre, c'est l'équilibre entre le biscuit et le fourrage qu'on met à l'intérieur. Et ça va très vite alors? Ça va très vite, tout à fait, puisque en fait, au fur et à mesure qu'on cuit les gaufres, eh bien, elles sont fourrées tout de suite dans la foulée. On pourrait imaginer les manger comme ça? Non, ça n'a pas le même goût. Alors, si on les mange comme ça, l'intérêt, c'est quand on vient de les faire comme ça, c'est que la pâte qui est très fine est encore un petit peu croustillante et le fourrage est moelleux. Et ça ne dure que quelques heures. Les gens qui font des gaufres le savent. C'est le meilleur moment. Quand les gens viennent nous acheter un petit paquet de gaufres ici à Houpline, si on est en cuisson, eh bien, ils vont avoir une petite gaufre. Hein, et cette texture va changer parce qu'après, la gaufre va absorber l'humidité du fourrage. Donc, en fait, elle va ramollir. Dans nos paquets, les gaufres n'auront jamais cette texture-là. C'est la texture que l'on a quand on vient de faire les gaufres. Oui, parce qu'il y a des traditions. Les gens vous expliquent chacun son petit rituel. Des fois, il y en a qui mangent la gaufre tout de suite après. Il y en a d'autres qui la préparent. Il y a même ceux qui mangent la pâte avant qu'elle soit cuite. Hein, ça, c'est les gourmands, les petites anecdotes de ceux qui guettaient la première gaufre cassée pour pouvoir la manger avant tout le monde. Hein, donc ça montre bien que dans chaque famille, il y avait des traditions, hein, des petites anecdotes, et c'est pour ça que les gens du Nord sont attachés à cette gaufre, hein, qui fait quand même partie du patrimoine régional, de la tradition du Nouvel An, etc. Donc, Et ça, c'est un peu tout ce que vous expliquez quand vous faites visiter votre petit musée. C'est la prochaine étape de notre visite, Christine. Oui, parce que ça se visite, ce petit musée. Merci beaucoup, Hélène. À tout à l'heure. Alors Hélène, la cuisson est-elle terminée?
Vous avez pu déguster ces gaufres avant de nous faire visiter le musée? C'est terminé, mais je les ai dégustés hors antenne parce que la dernière fois, vous et ma mère m'avaient bien dit qu'il ne fallait pas parler la bouche pleine, donc j'ai retenu la leçon. Je l'ai fait hors antenne cette fois. Là, je suis dans le musée où Monsieur Brigand a rassemblé plein de gaufriers. Vous les avez trouvés où, tous ces gaufriers? Des gaufriers, j'en ai trouvé par quelques brocantes ou autres, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui avaient des gaufriers qui étaient en train de rouiller dans les caves ou dans les greniers et qui m'ont dit il y a un petit musée et aujourd'hui ces gaufriers reprennent une seconde vie. Donc il y a des choses très classiques et puis après des choses plus originales avec des gaufriers qui ont été comme celui-là, je dirais, forgés à la demande avec des motifs très spécifiques. Et puis bien sûr, quand on est au musée de la gaufre, c'est pour parler de l'histoire de la gaufre et des différentes sortes de gaufres. Donc celle qu'on connaît le plus souvent, c'est la gaufre bruxelloise, qui est la gaufre à gros trous qu'on trouve dans les foires, dans les ducasses. La liégeoise ronde avec une pâte plus épaisse, des morceaux de sucre à l'intérieur. Et puis bien sûr, notre petite gaufre flamande que l'on fait dans un fer à petits trous comme ça, le fameux fer à oubli, et que les grands-mères utilisaient notamment pour la tradition du Nouvel An. Alors après, il y a aussi ces fameux gaufriers qui sont aussi très jolis et qui servaient donc pour faire les stringes, les stringes qu'on faisait dans les Flandres et que les grands-mères mettaient dans des boîtes en fer et qu'elles sortaient quand on venait leur souhaiter la bonne année. Le gaufrier avec les cœurs, le petit gaufrier qu'avaient les enfants pour faire comme les mamans ou les mamies, donc ça montre bien qu'on avait ce souci de faire partager cette tradition aux jeunes générations. Et ça, je crois que c'est important aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on reçoit des groupes, et bien souvent, on a des fois les trois générations, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants et les anciens qui nous racontent toutes les anecdotes qu'il y avait autour de la fabrication de ces gaufres. Vous, c'est ce qui vous plaît justement, c'est de transmettre un petit peu tout ça aux nouvelles générations, de voir aussi les personnes âgées venir retrouver ce qu'ils faisaient autrefois. Tout à fait. On sert modestement de courroie de transmission entre les générations et c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir et que quand on est en porte ouverte pour les journées du patrimoine ou la semaine du goût, ou toute l'année pendant les vacances, on a les centres aérés, on a les gens qui ont des amis qui viennent les voir dans le Nord et qui viennent leur faire partager cette tradition de la gaufre. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger, de partager et de faire apprécier la tradition du patrimoine gastronomique de notre région. Comment vous avez eu l'idée de créer ce petit musée ? Quand j'ai repris il y a 17 ans maintenant, je faisais quelques visites parce que les gens sont toujours intéressés quand on va dans une autre région. Même dans notre région, on a envie de montrer un petit peu ce que l'on fait. Et puis, quand on est venu dans ce local, on avait plus de place. Et donc là, on a pu retrouver d'anciens feux flamands, des cuisinières qu'on a mis ici et puis qui font qu'aujourd'hui, les anciens nous racontent un petit peu tous les souvenirs de la fabrication des gaufres. On chargeait les poêles et puis on faisait la gaufre. Il y avait comme un rituel autour de cette fabrication. C'était en général aussi toujours au moment du Nouvel An avec le grand-père qui roulait la pâte, celui qui cuisait, celui qui fourrait. Ce qui est clair, c'est que tout le monde en mangeait. Et ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Jean-François Brigand de nous avoir fait partager votre passion pour les gaufres. Christine, on vous en ramène quelques-unes ? Oh, vous feriez ça, vous êtes trop gentille, Hélène. Je savais que je pouvais compter sur vous. C'est obligé. Mais alors revenez vite, Hélène, parce que j'ai un petit creux là. Oui, je vous le confirme, je vous ai préparé, je vous ai mis quelques gaufres de côté, mais sachez que si vous voulez visiter cette fabrique avec le goût et l'odeur, il y a des visites organisées, des visites collectives. Vous avez des informations sur le site internet et vous pouvez appeler donc Jean-François Brigand, donc les gaufres d'Oupline. Alors moi, maintenant, je vais vous laisser. Et je vais déguster cette fameuse gaufre, mais hors antenne, je vous préviens, Christine. Elle va nous donner envie, là. Elle aime bien comme ça nous titiller, Hélène. Bon, elle est appréciée, Hélène. C'est vrai qu'elles doivent être très bonnes. Elles ont l'air très bonnes. Merci beaucoup, Hélène. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci, Martine Roch, de l'avoir présenté cette magnifique exposition. Je rappelle son titre, Au fil des archives, le travail, c'est tout un monde. C'est à voir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 avril. Et l'entrée est gratuite. On ne l'a pas précisé tout à l'heure. Il faut le dire, voilà, courez voir cette belle exposition pour les 20 ans de présence des Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Merci, passez une très bonne après-midi, même si les températures ne sont pas au rendez-vous. Nous, on vous donne rendez-vous jeudi, même heure, même lieu, même pêche, avec un invité de marque. Marc Jolivet sera sur ce plateau pour nous parler de son spectacle Rêvons au Casino Barrière, un spectacle à découvrir dont on vous présentera un extrait jeudi. Allez, bon après-midi à tous et à toutes, bye bye.